Dans le moment ça, Jésus, on te remercie Jésus pour tout ce travail que tu fais déjà, mon Dieu. Pour ce qui t'a dirigé de soigner dans mon béni. Mando Jésus, dans le moment ça, mon Dieu. Les messages que nous pouvons prêcher, parole de mon Dieu. On va bénir les messages de mon Dieu. On va mettre les paroles dans la bouche de mon Dieu. Nous n'avons pas séparer, nous-mêmes Jésus qui attend dans le moment ça. Nous sommes une soif, nous désirons une parole qui pourrait développer la vie spirituelle de Jésus. Au moment ça, nous chaque là, nous attendons une parole de mon Dieu. Nous chaque avons une parole. Nous chaque avons une parole pour nous, Seigneur Jésus. Nous chaque avons malade dans la vie spirituelle. Nous attendons une parole Jésus qui pour guérir dans nous, qui pour guérir la vie spirituelle, mon Dieu. Au moment ça, Jésus. Papa, s'il vous plaît, on va prier, on entend nous qui bon, on prie dans le nom de Jésus-Christ, qui a tout pouvoir, à régner pour tout le temps au siècle des siècles. Amen. Merci pour l'encouragement, restez en silence pour vous écouter Pasteur. Merci, la paix mondiale. La paix mondiale. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis Alléluia. 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 Nous contents depuis mercredi, nous avec un pasteur Lucien Valsin qui est avec nous. Vraiment, il y a ce qu'elle nous apprécie. Vous arrêtez en silence, réveillez en paix, et puis comme ça, vous tendez la parole de Dieu. La paix mondiale avec lui. La paix mondiale avec lui. Et donc, c'est ça que vraiment nous pouvons nous oublier et bon Dieu va porter les lions pour la gloire de Dieu. Restez en silence, les enfants, les grandes personnes, nous demandons de rester en silence, sans parler, écouter la parole de Dieu qui va la vie. Et faites le téléphone, et restez en silence, et bon Dieu continue pour avec nos pasteurs Vassin dans le message pour les Dieu. La paix de Dieu soit avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. Et béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ou fidèle Seigneur. Ou fidèle Seigneur. Ou fidèle Seigneur. C'est grâce à vous Seigneur. Oui, si Seigneur n'est pas fidèle, moi-même ensemble avec vous, nous ne sommes pas capables là, parce que Satan a fini avec nous déjà. C'est parce que Seigneur est fidèle qui fait moi-même ensemble avec vous, nous avons des privilèges, ça, à soi pour nous réunir, et pour nous bailler, pour nous gloire, pour nous adorer, pour nous bailler l'orange, les mêmes seuls mérités en esprit et en vérité. Et tout de suite, nous avons invité pour le respect de la parole de Dieu. Pour nous lire dans 2 Timothée, chapitre, nous lisons dans le livre 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, jusqu'au verset 26. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22 jusqu'au verset 26. Je lis pour vous. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur, d'un cœur pur. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité.
Revenir à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Revenir à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Parole du Seigneur. Amen. Vous que cette portion d'écoute liberté pour l'édification commune de chaque église. Remplis ma Saint-Esprit au Seigneur, pour m'appeler pour des gens qui n'ont pas Satan, ils ont besoin libérer. Même dans où tes services, Seigneur, avec apôtre, servi avec comme ça, m'a dit ça au plaisir pour côté me passer. Remplis ma Saint-Esprit au Seigneur, pour parler vous. Il y a des personnes qui n'ont pas Satan, ils ont besoin de libérer. Même dans où tes services, avec un apôtre, servi avec mon ça, m'a dit tout ça, tout côté me passer. Servi avec mon ça, m'a dit ça, pour faire pour libérer. Servi avec mon ça, m'a dit ça, pour les mondes libérer. Remplis ma Saint-Esprit au Seigneur, pour travailler vous. Des personnes qui n'ont pas Satan, qui ont besoin de libérer. Même dans où tes services, avec apôtre, servi avec mon ça, m'a dit ça, tout côté me passe. Servi avec mon ça, m'a dit ça, pour les mots. Servi avec mon ça, m'a dit ça, pour les mots. Amen. 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 Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons environ 6 jours depuis nous prêchons un thème qui est tellement extraordinaire. J'aimerais ce soir pour me rappeler dans quel passage que nous trouvons ce thème que nous prêchons depuis environ 6 jours, s'il vous plaît. Je n'ai pas entendu. Oui, et c'est quel est le thème, s'il vous plaît? Encore? Plus fort? Merci, mes bien-aimés. Évitez de tomber dans les pièges du diable. Mes bien-aimés, c'est il y a une occasion, bon Dieu, bon nous, pour réellement, pour nous prudents face avec Satan et caractérage pour faire nous tomber dans le piège. Il est important, saison ça, ou bien semaine de réveiller ça, en vraiment côté, c'est un moment de réflexion sur la vie spirituelle, spécialement pour ne pas négligents face à la vie, pour Satan, pas joindre opportunité pour piéger nous. Hier soir, nous avons parlé, nous avons dit, moi, sur qui point exactement, moi, j'ai baisé hier soir. L'orgueil. Merci, mes bien-aimés, parce que ça fait sensible. Nous là, ils nous apprennent. Mais bien-aimés, juste on rappelle, nous recommençons à servir avec orgueil
et comment Satan fait empilage à travers l'orgueil qu'il utilisait dans le monde pour faire des gars. Et nous prenons un personnage ensemble avec vous et qui parlait pour le personnage qui c'était Osias, qui c'était un roi. Et nous et comment l'orgueil était fait qu'il était tombé en la punition, bon Dieu, parce qu'il n'a pas voulu rester dans la position, il n'a pas voulu rester dans la place, parce que, puisque ce roi, il pensait qu'il était capable de faire tout le bagaille, il pensait que c'est lui qui a autorité pour faire tout le bagaille. Oh bon Dieu, qui c'est l'Éternel, il bat chaque monde. Regardez, ils ont talent, il bat chaque monde un don. Il dit chaque monde dans une position pour le travail. Il s'appelle bon Dieu, il chaque monde rester dans position, dans place pour le travail. Et nous devons comment Osias, il devait entrer dans le temple pour brûler parfum, pour offrir sur l'autel de l'Éternel. Et le prêtre Azaria, qui était suivi de 80 prêtres ensemble avec lui, qui connaît que ce n'est pas droit pour qu'il vienne offrir sacrifice ou pour qu'il vienne brûler parfum dans l'autel là. Il a réprimandé roi Osias et il a dit non, il n'a pas de droit ça. Et si nous lisons rapidement dans 2 Chroniques, dans chapitre 26, verset 16, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain qu'il provoqua sa paix, il fit preuve d'infidélité envers l'Éternel, son Dieu, en pénétrant dans les temples de l'Éternel, pour brûler des parfums sur l'autel de parfum, pour brûler des parfums sur l'autel. Le prêtre Azaria le suivit avec 80 prêtres de l'Éternel, des hommes courageux qui s'opposaient au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux prêtres, aux descendants d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un acte d'infidélité, et cela te tournera à ton honneur devant l'Éternel Dieu. L'irritation s'empara aux Osias. Irritation, il irritait les hommes prêts qui ont réprimé, ils n'ont pas de droit ça, et bien il irritait, il en colère parce qu'ils n'ont pas de droit dire ça, parce que c'est roi. L'irritation s'empara Osias, qui tenait déjà un encensoir, et comme il s'irritait contre les prêtres, la lèvre éclata sur son front, sous les yeux des prêtres. La même, parce qu'il irritait sous prêtre, la même, en lèvre pénétrant, couvrit fond devant tout prêtre. Et même, les où fonctionner dans l'infidélité, les où pas fidèles envers mon Dieu, l'ont pas respecté le principe bon Dieu, l'ont pas respecté le commandement bon Dieu, donc ou déjà en bas punition, ou déjà en bas condamnation, ou déjà maintenant en bas sanction, parce que ou besoin de respecter le principe bon Dieu. Bon Dieu, c'est un bon Dieu d'autre, j'aime bien t'appeler hier soir. Si Osias respecté le principe là, puisque malgré après tu réprimandé, il ne dit pas de droit ça, parce que c'est prêtre qui placé pour ça, mais pas obéir, au contraire, il était irrité, il était en colère à cause d'orgueil en tant que roi. Et à ce moment-là, nous avons besoin de comprendre ça, en réalité, côté que, à cause d'orgueil Osias, eh bien, le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il habitait dans une maison isolée en raison de sa lèvre. Je vois, mais à cause désobéissance, à cause d'orgueil,
eh bien, les prêtres pour venir, ils sont obligés d'isoler dans la maison pour conduire. Parce que nous connaissons dans le temps ça, lorsque nous avons des maladies qui sont là, nous ne savons pas sous monde, nous ne savons pas fonctionner pour les mouiller. Et eux même disent comme si pour la nous avons mangé, c'est non vol. Donc, on a mangé pour pousser le bali. Et faut que ça, pour la marcher, pour le prendre dans une zone, il faut cloche dans le pied, pour absolument côté passer, pour que on est la fini, pour tout le monde qui est là, ranger pour eux, va le passer. Donc, maintenant, c'était une maladie qui était humiliante. Donc, voilà comment ils vont voir à cause des obéissances, à cause d'orgueil. Donc, maintenant, ils peuvent tomber dans cette situation ça, et qui peuvent humilier dans cette situation ça, et jusqu'à ce qu'ils mourent. Eh bien, puisque Satan connaît que sa orgueil qu'a fait, et ça fait lui cause un pile enflé d'orgueil, soit par rapport à la position de l'autre, soit par rapport à la connaissance de l'autre, soit par rapport à l'intelligence de l'autre, soit par rapport à le talent de l'autre, soit par rapport à la capacité de l'autre. Eh bien, regardez, en pile fois, Satan permet nous orgueiller de monde et plus capable de tout vide, et plus capable de faire saluer avec nous. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, moi-même ensemble avec vous, nous avons besoin de comprendre ça et pour nous prudents face avec Jean de bagaille ça yo. Nous avons des signes ça yo qui développé dans nous pour nous comprendre que nous ne pas bien de Dieu, mais nous dit diable. Donc, pour nous faire attention et pour nous demander, bon Dieu, fais-nous grâce. Pour nous demander, bon Dieu, chasser bagaille ça dans la vie, nous, parce que nous voulons rester en obéissant avec nous, voulons vivre selon volonté, nous voulons vivre selon principe, selon commandement. Mais après orgueil, mes bien-aimés, il y a l'autre possibilité, diable a utilisé encore pour faire rage et faire parler de lui en pile dans la vie l'homme. Et tout ça que m'a dit, malheureusement même dans l'église, ça a rentré, il y a des gens et Satan a utilisé dans ce sens-là pour piéger nous. Mais maintenant, excusez-moi, à Soya, en tant que peuple de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, qui est privilège, qui a occasion à entendre la parole de Dieu, qui a occasion à découvrir la parole de Dieu, eh bien, nous avons besoin nous-mêmes pour nous dégager nous du piège du diable, pour nous dégager nous du piège pour ne pas tomber là-dedans. Et l'autre piège, Satan utilisait, c'est l'avidité. Et je vais définir pour vous, c'est quoi l'avidité? L'avidité, en grec, c'est pléodésia, qui signifie en français la pléodésie. La pléodésie. Et c'est quoi la pléodésie? Ou bien qu'est-ce que la pléodésie? La pléodésie, elle est le désir d'avoir plus que les autres en toutes choses. Très courte, c'est ça la définition, l'avidité. La pléodésie, elle est le désir d'avoir plus que les autres en toutes choses. Et cela se traduit en pratique par le fait de prendre toujours plus que ce que nous revient, au moins lorsque l'objet révèle ingrat. Mais c'est ça l'avidité liée, et c'est ça l'avidité fait dans la vie monde. Et Satan servi avec ça pour qu'il piège l'homme. Et lorsque le monde c'est l'avidité de la ville, eh bien, Mounsa, il par exemple satisfait, Mounsa, il est insatiable, Mounsa, c'est lui qui peut toute bagaille. Donc, Mounsa, mes bien-aimés, livre tout pour lui. Et c'est avec ça, mes bien-aimés, par des actions, Mounsa va faire. Et c'est ça qui cause que Mounsa a tourné pour l'argent. C'est ça qui cause que Mounsa a pris pour un diable. Il y a des moun qui diable, il y a des la vie au diable, il y a des petits au diable, il y a des mamans au diable, il y a des moun qui diable. Pour gagner l'argent parce que il y a avidité dans la vie et Satan utilise avec ça pour pousser, faire toute
tout ça qui pas bon, donc pour être capable de satisfaire tête et on va jamais satisfaire parce que vous avez un bagage dans la vie, vous avez avidité. Et dans l'avidité, tout de suite, on doit le mot avide. Ça veut dire que nous sommes toujours avide. Nous sommes pas jamais satisfaits, nous sommes insatiables. Et le monde qui a servi mon Dieu, ou pas capable comme ça. Parce que la Bible dit, nous devons vivre avec ça, nous gagnons. Contentez-nous avec ça, nous gagnons. Il y a un monde qui contentent avec ça, mon Dieu gagne. Ça, mon Dieu gagne, excusez-moi. C'est un monde qui est heureux pour vivre dans la paix. Parce qu'on va là, il y a un monde pour ça, posséder. Ou pas gagner orgueil pour ça, nous posséder. Ou gagner, ou pas gagner haine contre le monde. Parce que vous d'accord vivre, je, mon Dieu, vous vivre. Ou d'accord vivre avec ça, mon Dieu, ou d'accord, mes bien-aimés, pour travailler pour mon Dieu, nous, pour prospérer. Mais c'est pas là, nous, pour ça, vous posséder. Pour ça, vous gagner. Ou pas gagner. Sous affaire monde. Amen. Selon la Bible, ayant perdu tout sentiment, c'est la dignité qui cause ça. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc c'est la vidité qui la cause que Mounsa, donc il n'a pas de sentiment encore, il a fait n'importe quoi pour le posséder, il a fait n'importe quoi pour le faire mourir, il a fait n'importe quoi, mais bien aimé, donc ça veut dire que pour le satisfaire tête lui, ça veut dire que Mounsa il est cupide, donc il va venir l'argent, depuis qu'il va avoir l'argent non, c'est le temps pour posséder, et ça fait qu'il pourrait la tuer, il pourrait la détruire, il pourrait la briser pour être capable de posséder. Ah, bien-aimé, la vie dit ça, il travaille dans l'homme, il travaille dans le garçon comme dans la femme, et ça veut dire femme, parce que vous parlez de l'argent, vous livrez tête à la prostitution, pour être capable de satisfaire tête, et ça fait des nègres qui peuvent à leurs âmes, pour tuer le monde, qui possèdent ça pour ça, parce que eux-mêmes, ils pour gagner, c'est eux pour toujours gagner, le monde n'a pas de posséder, le monde n'a pas de gagner. C'est la dignité de l'aider. Et c'est ça que nous avons besoin prudent face avec ce genre, cette façon de sa vie, parce que Satan utilise ça en pile pour détruire l'homme, pour piéger l'homme. Et si vous avez que vous avez un bagage comme ça qui a développé la caillou, rêver devant mon Dieu, crier devant mon Dieu, prendre ça pour devant mon Dieu, demander mon Dieu grâce parce qu'on veut sauver, ou pas perdre la vie, ou pas Satan pour vous perdre la vie, demander mon Dieu pour détruire ça dans la vie. La vie c'est quoi? C'est quand nous pensons que nous méritons de plus en plus de richesses et de biens matériels. La dignité, c'est ça, mes bien-aimés, c'est mon qui, par exemple, nous ça déjà, il avait comme si toute richesse est avec pour lui appartient. Et ça fait que les gens qui sont obligés d'entrer dans le gang, des gens qui sont obligés d'entrer dans la mafia, donc pour détruire la vie du monde, pour procéder. Parce que si le monde a une auto, si le monde a une belle taille, le monde n'a pas mérité le monde, c'est eux qui pour procéder là. Donc on peut détruire le monde ça. Si le monde a un niveau intellectuel, ou bien le monde a regardez les petits ils dépensaient les volets dans la petite vie, ils ont détruit petite là, ils ont raï pour ça, parce qu'ils n'ont pas de droit avancer ces moules pour la place là. Et ça fait l'homme tellement de la dignité, quand Satan utilisait ça dans la vie, et ça fait l'homme qui est méchant dans le monde, et ça fait dans le monde entier, il y a beaucoup des hommes méchants, il y a beaucoup de malfaiteurs face à la dignité. Satan utilisait ça pour détruire les hommes. Et c'est pour nos prudents. Parce que la dignité a fait rage dans le monde. La dignité vraiment a travaillé en fort dans le monde pour détruire le monde. Dans la société contemporaine, et nous disons dans Luc 12, verset 15, gardez-vous avec soin toute soif de posséder. Luc 12, verset 15. J'aimerais un frère ou bien une sœur lire pour moi et ce verset, s'il vous plaît. Luc 12, verset 15. Bon Dieu, demandez-nous pour nous vivre. Avec ça, nous gagnons, pour nous contenter, nous. Avec ça, nous gagnons, pour nous satisfaire. Avec ça, nous gagnons.
Amen. Merci, chers sœurs. Sois bénis. Et nous entendons que les 12 définit bien clair à l'avidité. L'avidité qui en grec qui traduit pléonésia et qui traduit en français pléonésie, eh bien, est égal à excès, avarice, convoitise, cupidité, rapacité, voracité excessive. Et c'est ça la définition en pléonésie ou bien l'avidité, c'est un monde qui a fait excès, c'est un monde qui a avarice, c'est un monde qui cupidité, c'est un monde qui a avare, c'est un monde qui a avare, depuis le on va gagner de la côté pour résoudre. Et ça comme ça, il n'est pas capable de voler parce qu'il faut esprit avarice, il faut esprit avare, développer dans lui. Et ça comme ça, il toujours fait excès pour faire une nouvelle, bagaille qu'il n'a pas posséder, bagaille qu'il n'a pas de moyens, mais il a fait excès pour faire une nouvelle, il toujours veut faire une nouvelle envie de posséder, il toujours veut faire une nouvelle envie de well. Donc c'est l'avarice à quatre travail, c'est la pléonexie. Alors mes bien-aimés, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas quitter, parce que ça a développé dans la vie nous. La pléonexie, c'est tout ça qui mal, qui nous permet que nous pouvons vivre dans la vie nous pour nous pas jamais satisfaire. Or dans Luc 12, verset 15, mon Dieu parle de nous, pour nous garder avec soin, garder pour nous vivre avec sa main, gardez-vous avec soin, toute soif de posséder, pour nous garder retirer bagaille ça dans nous, pour nous très prudents avec la soif de posséder, pas de problème pour nous posséder, d'ailleurs pour nous travailler, nous devons bagaille matériel, nous devons pour nous fonctionner, mais nous ne pouvons pas quitter au mener nous, nous ne pouvons pas quitter au diriger nous, nous ne pouvons pas avoir, nous ne pouvons pas garder, nous ne pouvons pas faire excès pour nous, et c'est ça, les 12 versets 15 nous, il dit nous garder avec soin toute soif de posséder. C'est pas un problème pour nous posséder. Parce que, regardez, nous sommes dans le monde. Nous besoin matériel pour nous fonctionner. Nous besoin d'un caille, nous besoin d'un auto. Pas de problème avec ça. Mais regardez, pas quitter la caille pour bénir nous, pour perdre tête nous, pour nous perdre la vie spirituelle nous. Et c'est ça, la parole de Dieu veut dire nous. Il faut nous contrôler ça. Il faut nous contrôler ça, pas quitter la caille pour bénir nous. Et il y a tout le monde. Qui quittait la vie sous ça, partir avec eux, ils n'ont pas un matériel plus important que la vie spirituelle. Et c'est ça que Luc voulait, mais exhorter nous de ça, pour nous parler de ça, l'importance que la vie personnelle, la vie spirituelle. Regardez, toute bagaille ça est conservé, mais il n'est pas plus important que la vie spirituelle. Et ça fait que la parole de Dieu parle de nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas monde pour ça. Et ça fait que nous allons vivre comme le monde, nous allons fonctionner comme le monde, nous allons vivre comme les païens, nous allons fonctionner comme les païens. Et parce que nous devons éviter de tomber dans le piège du diable. Éviter de tomber dans le piège du diable, c'est éviter d'être un fait excès, c'est éviter d'être avarice, c'est éviter d'être tombé dans la convoitise, c'est éviter d'être cupide, c'est éviter d'être rapacité, c'est éviter d'être voracité, c'est éviter d'être excessif. Dès que vous avez Jean de bagages ça vous avez développé dans la vie, diable a toujours déjà. Et vous avez besoin de crier, vous avez besoin de relayer pour dégager au diable là. Maintenant, qu'est-ce que l'avidité a poussé Satan à Ève à faire? C'est l'avidité, ça, que Satan a utilisé pour te piéger Ève. Et c'est ça, nous parlons, quand on parle de l'avidité, c'est souvent l'exemple de Satan, le diable, qui nous vient à l'esprit. Quand il était au service de Dieu, il avait sans doute de nombreuses activités passionnantes. Ça veut dire que Satan, il vient jouer dans l'esprit, nous, pour lui permettre de nous passionner de nos bagages. Et là, il joue dans l'esprit, nous, il permet ces bagages qui a dominé l'esprit, nous. Ces bagages qui a passionné dans l'esprit, nous, en façon pour ça nous créons vide dans l'esprit, nous, jusqu'à ce que nous tombions là-dedans. Et c'est ça que nous sommes prudents pour ne pas tomber dans la passion pour rien, pas quitter rien passionné nous. Pour nous, ça
de passionner nous, c'est dans la parole de Dieu. C'est comment nous avons servi mon Dieu plus bien. Mais de pouvoir tomber dans la passion pour richesse bien matérielle, pour la vie dans mon ça, et bien on déjà connaît Satan déjà. Et c'est ça. Oh, Satan devine faire dans l'esprit Ève, il vient jouer dans cette Ève, il prend cette Ève, et jusqu'à ce que mon Dieu baille à Ève, il l'ordre, il dit, quand tu as tout fruit dans le jardin, il va manger, mais quand tu as le fruit du connaissance de la vie et de la vie, pas toucher lui, parce que le jour où touché, il a mouru. Mais Satan jouait dans cette Ève pour lui faire comprendre que ce n'est pas vrai. Donc, ça fait que, moi, dis nous, éviter de voir, cap dit nous comme ça pas rien, si nous faisons ça, ça va faire nous pécher. Automatiquement, nous devons voir, dit nous ça, c'est Satan qui a dévié nous pour faire nous tomber. C'est Satan qui a dit nous, regardez nous qui a marché n'importe comment, regardez si nous voyons anti-clairin, moi, pour anti-clairin, je dis, pour anti-clairin, ça va faire me pécher. Et c'est gado, on prale. Et regardez, ça veut dire qu'on s'appelle, si nous jouons dans les jeux, ça va peut-être faire me pécher. Et bien, on prend vous, nous jouer à la pour gagner. Et c'est quand on va regarder Satan pour l'aller avec eux. Donc, évitez les paroles, ça y est, car tout ça y est, pas rien. Ça va dire, regardez, ça va dire, et c'est pas corps à pécher, mais c'est un temps qui a mon Dieu besoin. Et tandis que la Bible dit, le corps était le temple de Saint-Esprit. Donc, imaginez que tout ça, mon Dieu dit, Satan lui-même, il met opposition, il douce et on l'autre bagaille, il douce ça va rien, puis ça va faire tomber. Donc c'est pour nos prudents. C'est pourquoi il essaie de nous rendre insatisfaits. C'est Satan. Mais cela ne lui suffisait pas. Il voulait recevoir l'adoration que seul Jéhovah mérite. Alors ça, c'est l'orgueil de Satan. Or, il a besoin pour te recevoir toute adoration mondiale pour recevoir, il te recevoir pour recevoir. Et puisque bon Dieu capoté la cause d'orgueil, il dit qu'il y a la persécuté l'homme. Il dit la persécuté l'homme jusqu'au bout. Regardez la persécuté l'homme parce que le papa et l'homme papa jouit des privilèges et lui-même qu'il perdu. Et ça fait c'est pour nous prudents. Satan raille nous et ça fait nous-mêmes nous pas capables et en négligence avec Satan. Nous pas capables de jouer avec Satan parce que Satan parle de nous. Il connaît, regardez qui ça il perdu et il connaît qui grâce pour Dieu fait nous. Et si nous tenons fidélité nous, il connaît qui ça réservé pour nous-mêmes. Et c'est la paix, c'est pour nos prudents. Il voulait recevoir l'adoration que celle Jéhovah mérite. Il aimerait que nous soyons comme lui. C'est pourquoi il essaie de nous rendre insatisfaits. Il a déjà employé cette tactique avec Ève. Dans son amour, Dieu avait donné à Ève et son mari beaucoup de bonnes choses à manger. Ils pouvaient manger des fruits de tous les arbres du jardin, à l'exception d'un. Genèse 2, verset 16. À l'exception d'un. Ils sont capables de manger tout fruit dans le jardin, à l'exception d'un. Ça veut dire un seul fruit au pas de droit pour te toucher. Pourtant, Satan a réussi à convaincre Ève. Satan a réussi à jouer dans cette Ève. Satan a réussi à saisir l'esprit Ève. Et qui ça le fait? Et qu'elle devait à tout prix manger du fruit de l'arbre qui était interdit. Il fait Ève manger fruit qui était interdit, que vous était interdit de manger. Et c'est à partir de là, le piège de Ève. Et non seulement le piège de Ève, elle fait Adam prendre un piège à tout. Et nous savons ce qui s'est passé ensuite. Elle a cédé au péché et finalement elle est morte. Genèse 3, verset 6, verset 19. Finalement elle est morte parce que le salaire du péché c'est la mort. Et mon Dieu était déjà dit le jour où moi j'ai fouillé, il a mouru. Maintenant, et il y a un peu de monde, malgré qu'il a marché physiquement, mais spirituellement il est mort. Parce que il est dans la vidité, parce que Satan piégé déjà. Et c'est l'affaire, vous devez marcher, c'est vrai physiquement, mais spirituellement il est mort. Il n'y a pas aucune relation avec mon Dieu encore. Il n'y a pas aucune, regardez mes bien-aimés, il n'y a pas aucune, regardez, révélation encore. Il n'y a pas aucune, regardez mes bien-aimés, ils ont connexion avec mon Dieu encore. Parce qu'ils n'ont pas attendu la voix de Dieu encore. Parce que Satan s'est vu déjà.
déjà. Satan en prend l'esprit déjà. Ça veut dire, mes bien-aimés, c'est seulement vieux bagage qui a monté dans l'esprit. C'est seulement faire ça qui mal. C'est seulement faire ça qui pas bon. C'est seulement garder, vivre des bagages monde là. C'est seulement, mes bien-aimés, bon, des bouches qui peuvent être pris parce que Satan occupe l'esprit déjà. Dieu avait accordé beaucoup de bienfaits à la vie, mais de l'autre côté, c'est pas n'importe où encore, nous parlons au deuxième mois, même temps avec roi Osias. Roi Osias est tombé dans l'orgueil, tandis que roi David va tomber dans l'avidité. Donc, mes bien-aimés, et ce n'est pas n'importe nom. Un homme malgré lui-même, il est intelligent, il s'est précisément de mon Dieu pardon, mais quand même c'est un exemple. Regardez qui montre que ça avidité capable de faire. Et ça comme je dis depuis le premier jour, pas de monde qui fort, quel que soit où des pasteurs, des bishops, ou quel que soit santé, pas de monde qui fort, pas de monde qui n'est pas capable de tomber, de vous déconnecter, de vous garder mes bien-aimés, ou dans négligence, Satan qui a passé le jeton, Satan qui a envahi, Satan qui a fort tombé, de vous déconnecter à mon Dieu, c'est déjà un vide. Donc, le seul moyen où gagner, c'est dans toujours rester dans l'obéissance avec Dieu. C'est lorsqu'on toujours rester dans la parole de Dieu, dans les commandements de Dieu. Et c'est ça le moyen de fort. Mais les jours ou désobéir ou déconnecter Satan qui est là. Parce que les Satan rôdent autour de nous pour le séduire nous, pour le faire nous tomber. Et c'est ça, c'est job Satan ça. Mais bien aimé, bon Dieu va David dans plus de richesse. Il va dans plus de gloire. Il va David victoire sur un pile ennemi. David était reconnaissant à Jéhovah pour toutes les bonnes choses qu'il avait accordées. Il a même dit qu'elle était trop nombreuse pour être racontée. Ça veut dire que David a tellement démontré qu'elle est reconnaissant. Dans Somme 40, verset 5, David dit, mon Dieu, tellement fait bagaille pour lui, il va raconter, il va finir raconter ça pour Dieu fait pour lui. Et cet homme, c'était un homme reconnaissant. Et même ça qui est étonnant, c'est que David va tomber puis devant. Même les gens qui font vrai, c'est forcé pour les forcer nous. Car c'est vrai que dans mon Dieu, c'est mon Dieu grâce, c'est mon Dieu victoire sur Satan le diable. Et c'est un moyen capable de résister, toujours prendre mon Dieu victoire. Mais à un moment donné, il est devenu à vie, tête chargée. Malgré toute bagaille ça yo, malgré tout exploit ça yo David, malgré tout exploit ça yo, pour Dieu fait à David, mais David va arriver au moment où il est à vide. Ça veut dire c'est comme si tout ça yo pas satisfait. C'est comme si tout ça yo pas donné. Il y a un homme qui déclaré dans Somme 40, verset 5, pour Dieu tellement fait pour lui, il va raconter yo, et nous ça va tomber à vide, il va comme